Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Nul ne peut t'adorer pour moi. Pour ce que tu as fait pour moi. Reçois la louange de nos cœurs ce matin, Seigneur Jésus. Reçois la louange de nos cœurs qui monte vers toi, Seigneur. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois, Seigneur, notre action de grâce. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois la louange de nos cœurs, Jésus. Reçois la louange de nos cœurs, Jésus. Reçois, Seigneur, notre adoration qui monte vers toi, Seigneur. Nous voulons t'adorer pour qui tu es, Jésus. Je ne vais pas me taire en fait. Tant que j'ai un souffle de vie, tant que je respire, tant que je suis encore dans ce monde, je veux continuer à l'adorer.
si tu ne connais pas les paroles, juste imprègne-toi de ces mots. Je ne me tairai point. Même si nous on se tait, le Seigneur, il n'a pas besoin de notre louange, mais nous on veut l'adorer en fait. On veut lui dire, Seigneur, je ne me tairai point, mais je t'adorerai toujours. Tant que je respire, tant que je suis en vie sur cette terre, je veux continuer à t'adorer, mon Dieu. C'est ce qu'on a envie de déclarer ce matin. Je t'adorerai toujours, Seigneur. Je t'adorerai toujours, Seigneur. En toutes circonstances, je t'adorerai, Seigneur. Seigneur, mes difficultés ne vont pas m'empêcher de t'adorer. Seigneur, les circonstances de la vie ne vont pas m'empêcher de t'adorer. Seigneur, ce que je vois dans ce monde ne va pas m'empêcher de t'adorer, Seigneur. Mais je veux t'adorer avec tout ce que je suis. Je veux t'adorer avec mon cœur. Je veux t'adorer avec mon être entier. Tant que je respire, c'est pour t'adorer. Bonjour à toutes et à tous. Soyez bénis dans le Seigneur, et nous le sommes déjà, vous l'êtes déjà, nous le sommes. Et nous allons donc maintenant, c'est vrai, ouvrir sa bonne parole, méditer sur ce qu'il veut nous dire, parce qu'il veut nous parler, c'est vrai, tantôt d'une façon, tantôt de l'autre, nous avons pour habitude de le dire, mais c'est la parole qui le dit. Et je remercie le Seigneur, parce qu'il est bon. Et je sais que beaucoup au milieu de nous vont le dire, Dieu est bon. Combien avons-nous pu faire l'expérience de la bonté de Dieu dans les moments peut-être où justement nous étions dans l'épreuve, dans les moments où nous étions peut-être justement dans ces ténèbres. Et ce matin, Dieu nous invite, c'est vrai, à laisser entrer la lumière dans notre vie, c'est vrai. Alors nous allons lire juste un passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, un passage que nous connaissons bien pour la plupart, pour beaucoup d'entre nous, mais il y a différentes façons de recevoir la parole. Il y a différentes façons d'être interpellé par un passage de la parole. C'est dans Jean, chapitre 21, à partir du verset 15, alors que Jésus, ressuscité, retrouve quelques-uns des disciples, au nombre de 7, selon certaines versions, et après qu'ils ont mangé, Jésus va interpeller Pierre. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui répondit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et Pierre lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus et à celui-ci, « Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi
suis-moi. Amen. Nous nous arrêtons là. Nous allons incliner nos fronts, si vous voulez bien, et ensemble, on va remettre ces instants au Seigneur. Seigneur, mon Dieu, ta parole est ouverte. Et maintenant, ce que nous aimerions, ce que je désire, c'est que les cœurs soient ouverts, que les cœurs puissent entendre cette parole, cette pensée que tu as mise sur mon cœur. Et Seigneur, mon Dieu, je te prie pour moi-même. Parce que Seigneur, si cette pensée que tu m'as donnée, Seigneur, mon Dieu, elle est, Seigneur, mon Dieu, pour certaines personnes, elle est pour que nous puissions être encouragés, que nous puissions nous rappeler ce que tu as fait dans nos vies. Mais Seigneur, viens au secours de ma faiblesse, de mes mots qui manquent parfois. Et toi, Seigneur, tu qualifies toutes choses. Je veux, Seigneur, je désire ardemment que ces instants soient des instants pour les bien-aimés, qui justement ont peut-être besoin de laisser cette lumière rentrer dans leur vie, dans leur cœur. Que je désire ardemment, Seigneur, que si certains parmi nous sont devant un choix, que ce choix, Seigneur mon Dieu, il puisse être fait en pleine connaissance de ta parole, en pleine connaissance de ton souhait pour chacun de tes enfants et pour chaque personne de la terre, car tu veux que tous nous soyons sauvés et que nous parvenions à la connaissance du salut et de toutes choses. Alors, Seigneur mon Dieu, agis au milieu de nous en ces instants pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors, nous voyons là que Simon-Pierre reçoit de Jésus une information lui indiquant face à quelle mort il sera confronté. Mourir en martyr pour témoigner de Jésus. Et en effet, quelques décennies plus tard, il connut cette mort par la crucifixion. Et selon la tradition, il voulut être crucifié la tête en bas, ne voulant pas être la tête en haut, comme Christ l'a été. Nous voyons là Pierre dans son humilité. Au début de notre lecture, nous avons simplement rappelé les trois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Par cette question, Jésus veut faire Simon-Pierre prendre conscience de l'importance du relèvement après une chute. Et c'est vrai que nous le disons, si nous tombons, il nous faut nous relever. Et le Seigneur nous permet de nous relever. Mais je me dis aussi, est-ce que parfois, une fois relevés, nous prenons conscience de l'amour de Dieu, l'amour que Christ a eu pour nous. Il est venu nous chercher, il est venu nous relever pour que nous puissions continuer. Et effectivement, nous continuons, mais peut-être que nous ne pesons pas assez l'amour de Christ qui nous a relevés, qui a fait en sorte que nous ne soyons plus dans notre souffrance. Nous allons y revenir un peu plus loin. Et tout ceci, c'est vrai. Il nous faut comprendre l'importance de notre relation avec Dieu, de notre relation spirituelle, de l'état de notre marche. Imaginons un petit peu, essayons de nous mettre dans la situation de Pierre, en ce moment où Jésus lui dit « M'aimes-tu » plus que ceux-ci, les autres ou autres, peu importe. Mais Pierre, vraiment m'aimes-tu? Alors que dans le fond du cœur de Pierre, oui, Pierre, il sait qu'il aime Jésus. Il le sait. Mais il sait aussi qu'un jour, il l'a renié. Et cette souffrance est doublement, voire triplement douloureuse pour lui. Il n'a pas les mots pour expliquer à Jésus combien il aime. Et les questions de Jésus l'interpellent. Il lui faut comprendre qu'il faut combien il faut être prêt, il faut se remettre en question. Pierre est attristé. Il est attristé jusqu'au moment où
Jésus lui fait comprendre qu'il est rétabli, qu'il est relevé. Mais ce temps aura été un temps important pour Pierre, pour continuer selon la volonté de Dieu. Mais ce matin, ce n'est pas là le propos de ma pensée. J'ai retenu ce passage quand Jésus dit à Pierre, « Que t'importe, toi, suis-moi ». En effet, Pierre, sachant ce qui est de son devenir, veut aussi savoir ce qu'il en sera pour le disciple que Jésus aimait, à savoir Jean. Personnellement, je ne suis pas dans la tête de Pierre, et le pourquoi de cette question, je ne le connais pas. Mais il y a une chose qui est sûre, il n'est pas là par incidence. Il n'est pas là pour écrire une page, mais il est là pour nous enseigner, pour nous amener à en retenir un enseignement pour nous-mêmes. Et je me dis que Pierre avait en quelque sorte une pensée bienveillante pour Jean, l'apôtre avec qui pendant 3 ans, il a cheminé. Pierre avait entendu les paroles de Jésus sur l'amour fraternel, la parabole du bon samaritain et l'annonce de sa mort en martyr ne l'a pas fait oublier ses compagnons de route. Jean allait-il mourir en martyr ou vivre jusqu'au retour glorieux de Jésus? Nous, avec l'écrit de la parole, nous le savons. Mais ce n'était pas le propos de Jésus. Jésus donnait une mission à Pierre. Et il devait s'en tenir à accomplir cette mission. Suivre Jésus en le servant comme Jésus le voulait. Il est vrai, là je fais un petit peu une parenthèse, mais il est vrai que la nature humaine fait que nous ayons pour habitude de nous comparer. Cela peut être une bonne émulation si c'est dans l'objectif de progresser et de s'élever mutuellement et de faire pour le mieux, notamment quand c'est pour le Seigneur. Au début des évangiles, Pierre, avec son frère André, a répondu à l'appel de Jésus en Matthieu 4. Ils ont fait le choix de suivre Jésus en obéissant à l'appel « Suivez-moi ». Et je disais hier dans quelques notes que au début, quand Pierre suit Jésus, il était pêcheur. La pêche, c'est un petit peu l'image de l'évangélisation. Et là, dans ce texte que nous avons lu, Jésus l'appelle pour être berger, pour paître le troupeau. Il n'est plus dans l'évangélisation, mais il est dans le conducteur du troupeau, dans sa fonction d'apôtre. Alors, notre vie est faite de choix, dès le commencement, dès le début de la parole de Dieu. Le premier choix, obéir ou désobéir. Nous le connaissons dans Genèse 3. Adam, sous l'influence de Ève, a désobéi. D'où l'introduction du péché. Notre choix a des conséquences. Avant de fermer une porte ou de prendre une voie dont l'issue peut être fatale, prenons le temps de la réflexion. Quelquefois, nous avons des décisions qui nous engagent pour la vie complète, pour tout le temps. Prenons le temps de la réflexion quand nous ne savons pas trop, tant que nous n'avons pas la confirmation, l'assurance de notre choix. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, il nous dit ceci. C'est Dieu qui parle par la bouche de Moïse. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. » Savoir faire le bon choix. Non pas peut-être pour quelques instants, quelques jours, quelques années, pour une carrière, mais savoir faire le bon choix en fonction de la vie éternelle, en fonction de ce que Dieu nous attend.
Les choses de ce monde sont éphémères, elles passent très vite. Moi, je me vois encore, allez, 50 ans, peut-être pas 50 ans, mais 40 ans en arrière, tout jeune. Et maintenant, je me vois, je me dis déjà, arrivé là, le temps passe vite. C'est éphémère. Quand on est jeune, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'était ça. Quand j'étais scolaire, je trouvais le temps long. C'était long, c'était long. Mais maintenant, en retraite, mais je me dis, ça y est, l'année est finie déjà. Ça passe vite. Mais alors, pensons justement aux choses de l'éternité. Et soyons attentifs à ce que Dieu nous attend de nous. Alors, tout comme Moïse a incité le peuple à choisir la vie, Jésus nous invite lui aussi à choisir la vie, mais à choisir aussi la vie éternelle. C'est Jean-Baptiste qui dira ceci dans Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils, en Jésus, a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Oui, laissons rentrer Jésus-Christ dans notre cœur, afin d'avoir cette vie éternelle, afin que cette lumière rentre dans les cœurs. Nous connaissons aussi les paroles de Josué envers son peuple. Il est dit ceci, Josué qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel » et il dit ceci « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Qui vous voulez servir ? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Il y a des choses pour lesquelles nous ne sommes pas pressés de prendre une décision. Pour des choses matérielles, pour certaines choses temporelles. On peut attendre, on peut remettre à demain. Mais pour les choses de Dieu, c'est aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas. Donc aujourd'hui, si nous entendons sa voix, vous connaissez ce verset, il est bon de nous le rappeler, oui, le aujourd'hui. Le peuple avait un choix à faire, et il le faisait en connaissance de cause. Josué a pris le temps de redire les choses que beaucoup connaissaient déjà, mais un rappel était nécessaire. Ne sommes-nous pas des auditeurs oublieux ? On entend. Je suis sûr que si on vous pose la question de ce que nous avons entendu il y a 3 semaines ou autre, sauf cas exceptionnel, nous pouvons oublier le thème. Mais par contre, parfois, le Seigneur nous met des choses. On ne sait plus comment les resituer, mais elles sont là et elles nous reviennent en mémoire. Et c'est ça qui est important. Lorsque nous venons à Christ, tout comme Pierre, qui rencontrant Jésus va répondre oui à son appel, au début, nous aussi, nous décidons de le suivre. Alors peut-être comme les apôtres et les premiers disciples, nous le suivons de près. Dans l'enthousiasme, nous suivons le Seigneur, pas de souci. Peut-être comme d'autres, plus timides, nous allons nous faire discrets. Mais nous voulons voir. Et puis peut-être, comme d'autres, nous le ferons un petit peu comme Nicodème, de nuit. Parce que nous avons peur, nous avons crainte. Mais je dirais quelque part que peu importe la façon dont nous entrons, ce qui est important, c'est de répondre oui. Et Dieu nous attend à cette rencontre, comme il a attendu Nicodème. Alors parfois la marche n'est pas facile. Pierre va connaître des moments difficiles, même le reniement, d'où le passage de la lecture d'introduction. Beaucoup au milieu de nous, nous avons fait le choix de suivre Jésus. Et tout comme Pierre, parfois, nous rencontrons des difficultés. Et nous pourrions désirer mettre pause. Nous en avions fait allusion d'ailleurs il y a quelques semaines sur le thème de la consolation. La parole de Dieu nous a laissé des exemples d'hommes de Dieu qui ont été découragés, hommes ou femmes d'ailleurs, nous verrons, mais ils n'ont pas abandonné et surtout, ils n'ont pas été abandonnés. Je prends l'exemple de Élie, fuyant devant Jézabel. Il est au plus fort du découragement et Dieu lui envoie un ange pour le réconforter. Et il repartira dans sa mission. Il accomplira l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Ou encore, cette servante Agar avec son fils Ismaël, fuyant de devant Sarah. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point,
car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Et un peu plus loin, je ferai de lui une grande nation. Alors peut-être aujourd'hui qu'il y a parmi nous quelqu'un qui est dans la situation d'Agar ou d'Élie ou autre, quelqu'un qui est découragé. Et parfois le découragement peut nous amener à bien des situations, bien souvent à des prises de position que nous pourrions regretter. Mais sachons une chose, Dieu entend. Dieu a entendu la voix d'Ismaël. Et de par là même, il a vu le désespoir d'Agar. Et il est venu. Et il l'a réconforté, il l'a relevé. Jésus entend notre voix et notre cri de détresse. Il comprend nos soupirs inexprimables. Et ça, c'est une chose qui me plaît. Nous nous rendons compte souvent que nous sommes limités par nos mots. Nos mots nous manquent. Mais ce qui est important, c'est d'avoir ce cœur dans lequel Dieu peut lire toutes choses. Alors, pour beaucoup, au départ, et même dans la route, et merci Seigneur que c'est ainsi, notre choix étant fait, et marchant allègrement avec le Seigneur, rien ne semble pouvoir nous arrêter. Nous connaissons ce passage de Galates, vous croyez si bien qui vous arrêtez. Et j'aime la suite de ce verset qui dit, pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Il y a le psaume 73, le psaume d'Asaph, dont je vais prendre quelques versets ici, et qui nous interpelle souvent, qui peut interpeller les chrétiens quand ils sont dans la difficulté, quand ils regardent à l'extérieur. Asaph dit ceci, « Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé dans mon poing. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. » Cependant, Asaph avait choisi de répondre à l'appel de Dieu, et très vite, se rendant compte de sa stupidité, il pourra dire dans les versets 21 et 22, « Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes, cependant je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Le choix d'Asaph était déterminé, malgré son interrogation sur les choses du monde. Asaph est-il le seul à s'interpeller ainsi en observant notre monde? Il y a quelque temps en arrière, je discutais de cela avec une personne qui justement se disait, mais les gens du monde, eux, tout leur va bien, tout leur réussit. Et nous, voilà, on vit cela. J'ai dit oui, c'est le psaume 73. Tout à fait. Mais regarde plus loin qu'à aujourd'hui, plus loin qu'à demain. Regarde à l'éternité et tu verras autre chose. Pendant les quelques 3 années passées ensemble, Pierre et les apôtres, et avec Jésus, pour se former et expérimenter les réussites et les joies, ils ont pu voir les guérisons, les miracles et la gloire de Jésus lors de la transfiguration. Pierre a pu aussi expérimenter la chute, nous l'avons parlé, le regret de l'âme, puis le rétablissement. Maintenant que Pierre a la connaissance qu'il a acquis pendant ces 3 années de marche avec le Seigneur, et qu'il a l'assurance de son relèvement, puisque le Seigneur lui dit « paie mon troupeau », Jésus ne le met plus devant un choix, mais un ordre. Toi, 6 mois.
Et je vous pose cette question, enfin je me le pose aussi à moi-même. Que préférons-nous? Les choix ou les ordres? Ça pourrait être le titre de ce message de ce matin. Que préférons-nous? Choisir ou obéir? Quel est le plus facile à accepter? Chacun saura y répondre aisément. Si l'obéissance est pour certains une contrainte, notamment pour ceux qui ont cette philosophie que nous avons entendue pendant des années, ni Dieu ni maître, elle est pour les autres aussi une source de bénédiction et de réjouissance pour qui sait regarder non pas à l'instant T, mais aux promesses de bénédiction, liées au choix d'obéir. Et j'ai cette image que lorsque nous faisons une randonnée sur un chemin, les GR34, parce que c'est le plus proche pour nous, il n'est pas rassurant de voir tous ces balisages qui ont été mis sur le chemin. Et ces balisages ont été mis pour nous montrer la route, pour ne pas nous perdre. Mais ils ont été mis par qui? Par des personnes qui ne nous connaissent pas. C'est un peu la parole de Dieu. Sauf que Dieu nous connaissait à l'avance. Mais nous avons des balisages qui sont là pour nous montrer le chemin. Dans le livre des Nombres, au chapitre 15, il est dit ceci, au chapitre 15, versets 38-40, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements, et qu'ils se mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez. Elle n'est pas là pour faire un décor, mais elle est là afin que vous vous souveniez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements. Vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. » En lisant le récit du début de la vie de l'Église, nous voyons que les apôtres, les diacres et tous ceux qui s'ajoutaient restaient sensibles à la voix de Dieu pour lui obéir. Je prends quelques exemples. Pierre, comprenant que Dieu veut l'envoyer dans une famille non juive, après avoir cherché à comprendre, va aller dans cette famille de Corneille pour y annoncer le message de la grâce. Le diacre Philippe va obéir à l'ordre de l'ange et ira à la rencontre de l'eunuque éthiopien. Paul, de son côté, alors qu'il était à Troas, eut une vision pendant la nuit. Et il répondit à cette vision en se rendant à Macédoine, ce qui constitue les débuts de l'évangélisation sur notre continent. Simplement, ces trois exemples montrant que Pierre, Philippe et Paul ont répondu à l'ordre reçu en faisant le choix d'obéir. Et nous, aujourd'hui, après avoir fait le choix de suivre le Seigneur, de la vie avec lui pour aujourd'hui et l'éternité, sommes-nous prêts à répondre toujours favorablement à ce qu'il nous demande? Certaines choses sont faciles à accepter, car elles ne bousculent pas forcément toute notre vie. Il y a un verset que j'aime dans la parole de Dieu, tout le monde d'ailleurs, mais un verset particulièrement qui dit ceci, c'est dans Michée 6, « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ces versets sont relativement faciles à vivre, tant que nous n'allons pas trop loin. Nous pouvons rester en surface. Mais parfois, nous aimons aller plus loin, chose qui est bonne. Et le psalmiste a pu dire, c'est David qui dit ceci, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Ça, nous sommes dans une situation relativement facile. Mais il en est tout autre lorsqu'il nous faut sortir de notre zone de confort pour être les témoins que Jésus attend de nous, là où il veut que nous soyons. Jésus, parlant à ses disciples, a dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. »
Et un peu plus loin, dans le même chapitre, il dira « Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Là, la zone de confort n'est plus la même que celle du début. Et est-ce que nous avons la force? Il nous faut demander cette force au Seigneur de pouvoir assumer ces choses. Pierre le fera. Bien des chrétiens qui nous ont précédés ont connu ces choses et ils ont tenu ferme. Ils sont restés fidèles dans leur engagement. Nous pourrions continuer ainsi, mais revenons à ce qui fait le cœur de notre méditation. Jésus attend de nous que nous répondions favorablement à la mission qu'il nous a confiée. S'il y a des épreuves, des rejets de notre environnement, il y a aussi les multiples promesses qu'il sera à nos côtés. Dans Matthieu 10, il est dit ceci, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Qui que nous soyons, nous avons reçu du Seigneur des talents et nous devons les faire fructifier pour son œuvre. C'est un ordre que nous avons reçu. Ce que l'un a reçu, l'autre ne l'a pas forcément reçu de la même façon ou de la même quantité. Dieu, connaissant chacun de nous, nous a confié une mission personnelle et particulière selon nos capacités ou nos sensibilités. Alors parfois celles-ci vont se ressembler ou parfois elles vont sembler différentes, mais en réalité elles sont complémentaires l'une de l'autre. Tous, nous œuvrons pour un même but, l'œuvre de Dieu, l'avancement de l'Église. Le ministère de Pierre était différent de celui de Paul. Le ministère de Jean était encore un autre ministère. Mais tous, ils œuvraient pour la gloire de Dieu, selon ce qu'ils avaient reçu. Étant tous membres les uns des autres, travaillons ensemble, avec la liberté de l'enfant de Dieu et le respect de l'autre, et faisons nôtre cette parole que Jésus a dit à Pierre, « Que t'importe, toi, suis-moi. » Amen. Oui, Seigneur mon Dieu, un jour, nous avons fait le choix de te suivre. Et parfois, il est facile de te suivre, il est agréable d'être dans ta maison, de nous trouver ici, ensemble, en ce lieu, en sécurité, pour pouvoir te louer, t'honorer et glorifier ton nom. Et c'est une bénédiction que tu nous accordes. Face à certaines populations où ils sont obligés de se cacher pour pouvoir te louer, nous avons cette liberté, Seigneur, et nous t'en rendons grâce. Mais aussi, parfois, Seigneur, mon Dieu, tu vas nous demander de sortir de notre zone de confort pour aller plus loin. Car tu as, Seigneur, mon Dieu, une multitude qui est à l'extérieur et qui ne te connaît pas. Et ta parole dans ta parole, tu dis à tes apôtres, mais à nous-mêmes aussi, que tu nous envoies comme des brebis au milieu des loups. Mais tu as des promesses. Tu nous as dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et tu nous as dit aussi que lorsque nous tenons ferme, tu nous confesseras le jour où tu reviendras et tu nous prendras avec toi. Alors Seigneur mon Dieu, s'il y a des choix à faire, nous voulons les faire pour la gloire de ton nom. Et nous voulons, comme Pierre et tous les autres, obéir à l'ordre que tu nous donnes, au travail que tu attends de nous, Seigneur mon Dieu. Alors Seigneur mon Dieu, visite-nous en cet instant, passe au milieu de nous, et que Seigneur mon Dieu, tu puisses répondre peut-être à une question de quelqu'un qui se dit « Qu'attends-tu de moi, Seigneur ?» Ou alors, Seigneur mon Dieu, que tout simplement tu rentres dans un cœur qui s'ouvre à toi et tu y amènes ta lumière. Car tu veux, Seigneur mon Dieu, que tes enfants vivent dans la lumière et non dans les ténèbres, non dans la souffrance, non dans les choses qui le tiennent captif. Car nous avons cette liberté d'enfants de Dieu. Et nous voulons exprimer notre foi dans cette liberté, mais aussi dans le respect de l'autre, Seigneur mon Dieu. Amen.